Il existe dans les propos du Christ une renaissance. Telle est l'hypothèse que nous allons soutenir et commencer à développer aujourd'hui. Dans la Bible, le Christ considère qu'existe une transformation possible pour l'homme, une transformation dont le produit est assimilé à sa personne, au Christ, une transformation qui est vécue sous la forme d'une renaissance et qui est exprimée sous la forme d'une renaissance. En soi, ce n'est pas une hypothèse terriblement audacieuse, on va le voir, c'est assez proche de ce que considèrent ordinairement les croyants dans plusieurs des religions nées du livre, mais cela reste des éléments régulièrement fouis ou refoulés et très régulièrement déformés dans les considérations collectives, parce que ce qu'ils impliquent est potentiellement dangereux et gêne certaines des traditions obscurantistes qui accompagnent ces récits. Pour peu que l'on s'attache à la réalité, il est donc toujours propice de rappeler ces faits textuels et de souligner leurs implications. Cette transformation, le Christ nous en parle régulièrement, elle est au cœur de son propos, et tant qu'elle demeurera pareillement déformée en nos considérations collectives, peu seront capables d'en cerner la réalité partielle ou entière, et moins nombreux encore seront ceux à même d'approcher sa réalisation, ce qui serait dommage si le propos de ces textes s'avérait être pertinent, ne fût-ce que partiellement. Ce que nous ne prétendons pas, je le rappelle, nous ne prétendons pas non plus à l'inverse. En cette vidéo, notre propos se limitera dans un premier temps à la mise en lumière de l'existence de cette considération en les propos du personnage, ainsi qu'au rappel des implications logiques qui s'en déduisent, l'examen de la véracité de ce discours biblique, s'il est possible, ce sera pour plus tard. D'abord, il faut comprendre le réel propos du personnage. L'un des passages du Nouveau Testament où cette renaissance est évoquée en mots courts, directs et simples est celui de la conversation entre le Christ et le pharisien Nicodème au début de l'évangile de Jean. Important passage que nous allons réciter avant analyse. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Voilà, fin de citation. La suite est intéressante également, mais il faut bien s'arrêter quelque part. On va commencer par ces quelques lignes assez révélatrices. Nous sommes ici au tout début du ministère du Christ, en le contexte d'une conversation amicale entre deux hommes, deux religieux, partageant sagesse en la nuitée. Le ton est convivial, l'heure est intimiste, et, à l'occasion de cet échange, le Christ se confie sur quelques des fondements de sa doctrine, sur l'origine même de ses pouvoirs selon son propos, et sur l'origine des miracles qui y sont associés selon les propos de Nicodème. Et le Christ nous parle ici très clairement d'une renaissance. Une renaissance dont il dit explicitement qu'elle est totalement indispensable pour atteindre au royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est net et explicite. Il y a une renaissance et son importance est colossale aux yeux du personnage. Nicodème utilise le verbe renaître, Christ utilise l'expression naître de nouveau. Ce sont des mots simples au sens évident et limpide. Il y a donc une renaissance, et elle est bien dite être totalement indispensable à atteindre le royaume de Dieu, ce qui n'est pas rien dans cette religion. Rappelons-le, atteindre le royaume de Dieu, c'est avoir la vie éternelle, c'est être sauvé. Ne pas l'atteindre, c'est demeurer symboliquement parmi les morts et ne pas être sauvé. Pour peu que l'on accorde de l'importance à ces considérations-là, l'enjeu est bel et bien énorme.
Ce pourquoi Nicodème s'empresse de demander comment un homme déjà vieux peut-il naître. Demande de précision évidemment pertinente au vu de l'importance évoquée. Insistons sur le propos, ici encore limpide, ce sont bien des personnes potentiellement déjà âgées qui peuvent connaître cette seconde naissance, évoquée par les deux personnages. Il y a une première naissance biologique, ordinaire, une naissance ici associée à la chair, celle que nous évoquons tous banalement par ce mot, mais il y a bien aussi, aux yeux du Christ, une seconde naissance, une naissance qui, elle, n'est pas biologique. À la suite de cette première naissance biologique, il y a bien une potentielle seconde naissance par l'esprit, une renaissance spirituelle qui peut être vécue plus tard, en âge plus avancé, puisqu'elle est bien ici proposée à une personne d'âge plus avancé et plus largement à tout le monde. En les propos du Christ, cette première naissance, la naissance biologique, est associée à la chair, tandis que la seconde naissance fait naître autre chose qui est associée à l'eau et à l'esprit. C'est cette seconde naissance associée à l'eau et à l'esprit qui est dite être indispensable. Sans cette seconde naissance, on demeure hors le royaume de Dieu, hors la vie éternelle, hors le sauvetage proposé, hors tout son message donc. Et, élément discret mais important pour comprendre les considérations philosophiques du personnage, les deux sont bien dits d'être distincts dans ses propos. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Et les deux ne sont pas liés, ce qui veut bien dire que nous soyons en face d'une métamorphose qui ne change pas du tout le corps, mais qui change l'âme, l'esprit, la pensée, la conscience d'un individu, âme ou conscience qui est bien dite être indépendante du corps, ce qui ne veut pas dire qu'elle puisse exister sans lui, mais les deux termes sont bel et bien distingués l'un de l'autre. Le corps naît de la chair, d'un héritage biologique, du mélange terrestre des matières, etc. Mais l'esprit, lui, naît seulement potentiellement et seulement plus tard, du fait d'une autre forme d'héritage qui n'est pas biologique. Et le Christ le répète ensuite une seconde fois, cette renaissance, elle est indispensable. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tel est son propos. À ce stade, peu d'indices sur la nature de cette renaissance encore, mais quant au fait de son existence, textuellement, cela relève de la certitude. Textuellement, c'est un fait. Et cette renaissance est bien de nature spirituelle, évidemment. L'inverse serait absurde, on ne sait pas naître biologiquement deux fois. Ça n'existe pas chez les mammifères primates en tout cas. Cette matérialisation du propos est d'ailleurs brièvement évoquée par Nicodème déjà, pour en souligner l'absurdité, et c'est en réponse à cette absurdité que le Christ précise son propos, soulignant par deux fois le caractère pleinement et totalement spirituel de la renaissance qu'il évoque et propose. Il y a donc une renaissance, textuellement c'est un fait, et cette renaissance est spirituelle, c'est également un fait. Ce sont les bases, il fallait les répéter, affermir nos assises pour pouvoir avancer, mais sur ces premiers points, tous s'accordent ou presque, les problèmes viennent après. Parce que toutes les religions se sont évidemment ensuite pathétiquement toujours saisies de telles phrases contenant ordre et imposition du personnage pour faire dire à ces phrases que l'imposition exprimée se résume en l'appartenance à leur groupe et uniquement au leur évidemment. Chez les chrétiens, cette renaissance c'est devenir chrétien, etc. Et cela se fait aujourd'hui magiquement par un petit jet d'eau à la figure, j'ironisme et à peine, on n'en est pas loin, et tout ça évidemment, ce sont toujours des déformations d'intérêt politique qui ne collent absolument pas avec les réels propos du personnage du Christ dans nos textes. Parce qu'en ces réels propos du Christ, cela s'observe facilement, cette renaissance qu'il propose, elle est extrêmement compliquée, très difficile à atteindre. Il le répète plusieurs fois, de plusieurs manières, il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus, etc. Lorsqu'il présente sa doctrine aux gens de son époque, doctrine qui dit ne pas être sa doctrine mais la doctrine du Père dont il provient, mais ça en gardera pour plus tard, cette doctrine est très clairement plus stricte que la doctrine judaïque préexistante.
Une fois encore, il y a plein de passages qui attestent de cette difficulté. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras point ». Moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être condamné au tribunal. C'est net. Il y a une loi préexistante, la Torah, qui interdit le meurtre, et le Christ renchérit sur cette loi, la rendant plus difficile encore, même la simple colère y devient punissable. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne connaîtras point d'adultère ». Moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit incite à pécher, arrache-le et jette-le loin de toi. On est sur quelque chose de strict quand même. Donc oui, la doctrine que propose le personnage du Christ est très difficile. Déjà à l'époque, tout le monde le constatait et tout le monde s'en plaignait, même parmi les disciples. Sur chaque point, ou presque, le Christ renchérit en difficulté sur la loi existante. Ne pensez pas que je sois venu abroger la loi et les prophètes, je ne suis pas venu abroger, mais perfectionner, nous dit-il, et cette difficulté accrue est, toujours selon son propos, totalement nécessaire à cette renaissance qu'il propose. Elle est totalement nécessaire à entrer dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il nous dit cela, alors que les scribes et les pharisiens, ce sont bien, déjà des religieux qui consacrent une part importante de leur vie à la loi, et ce sont même des religieux à tendance puriste, ce sont des groupes avec des règles de vie très exigeantes, règles que le Christ juge comme étant insuffisantes. Cela ne suffit pas, il faut surpasser tout cela. Le mot est dans le texte et il est important. En ce texte, nous parlons donc bien d'une renaissance extrêmement difficile à atteindre, une renaissance dont l'approche réclame une justice, une morale très exigeante. Alors bien sûr, comme en tout texte qui parle d'une renaissance spirituelle, psychique, celle-ci va inévitablement être exprimée sous forme symbolique dans le récit. Parce que toute renaissance psychique a toujours été représentée de la sorte dans notre histoire, c'est normal, cette expression est naturelle, spontanée, et elle fait chemin de la compréhension de son sujet. Attention toutefois au mot symbolique devenu dangereux en nos temps modernes, car il a aujourd'hui multiples définitions, dont une qui est celle d'un élément qui n'est pas réel. Cette pluralité des définitions sert donc souvent de prétexte aux volontés de décret de fausseté du propos du récit. Quelque chose de symbolique, dans l'esprit de beaucoup de modernes, c'est quelque chose de faux ou d'insignifiant, un geste symbolique, un franc symbolique, etc. Alors qu'un symbole, dans le passé, aux yeux des anciens, tout comme aux yeux des modernes psychologues, c'est tout sauf quelque chose de faux, c'est tout au contraire quelque chose de puissant, d'important et de profondément vrai. Un symbole, c'est quelque chose qui est vrai, mais psychique. C'est quelque chose qui exprime l'invisible, mais qui est vrai et même souvent pérenne, voire constant. Un symbole, c'est une tentative d'exprimer la réalité, mais la réalité psychique, et donc des réalités invisibles et souvent plus difficiles à cerner. Les propos du Christ parlant d'une renaissance psychique, celle-ci va donc être exprimée en nos textes sous forme de symboles. C'est inévitable, on ne saurait pas faire autrement dans le passé. Oui, mais où dans ces textes? Où sont, en nos textes sacrés, les symboles évoquant cette renaissance qu'il propose? Pour trouver cette réponse, posons-nous donc cette autre question: comment exprime-t-on ordinairement une renaissance spirituelle en ce type de texte ancien? Il y a de nombreuses manières d'exprimer cela, évidemment, mais la plus simple et la plus commune manière d'exprimer une renaissance dans le passé, c'est par une naissance, tout simplement. Et donc par tous les ingrédients qui font chemin d'une ordinaire naissance, père, mère, accouchement, bébé, etc. Oui, toute renaissance est une naissance, et peut donc s'exprimer par une naissance. C'est la plus simple et commune manière d'exprimer ce sujet-là.
Ça paraît très simple et très con ce que je vous dis là, mais vous allez tout de suite pouvoir le constater. La proportion de la population qui comprend et applique ce propos est à peu près nulle. Car il y a une naissance dans ce texte. Une naissance pas tout à fait normale, une naissance cinglante, centrale et magique, et quasiment personne ne la considère avec l'évidente valeur psychique qu'elle peut avoir en le contexte d'un texte sacré, et qu'elle a même immanquablement dans le cas d'un texte où le personnage tient de pareils propos sur une seconde naissance. Une renaissance, cela s'exprime par les communs éléments d'une naissance. La crèche, c'est cela. Ce n'est pas une réelle naissance au sens où nous l'entendons, c'est l'expression symbolique de la renaissance sacrée dont le personnage nous parle continuellement dans son récit. La crèche, ce n'est pas une naissance, c'est une renaissance. C'est cette seconde naissance sacrée dont devise continuellement le Nouveau Testament. Et c'est là que ça coince, évidemment. Aux yeux des croyants communs, ce n'est pas une renaissance psychique qui est décrite en cette naissance de Jésus. Idolâtrie et élargissement populaire oblige, nous avons transformé tout cela en une dévotion pour des personnages bien réels d'une scène de naissance devenue totalement corporelle, un vrai papa, une vraie maman, un vrai bébé, etc. Parce que ça on comprend mieux, on connaît. Afin de simplifier le complexe discours biblique et le rendre accessible au plus grand nombre, nous avons collectivement corporalisé ces personnages depuis le Moyen-Âge, mais comme toujours lorsqu'on opère de telles simplifications, les simplets croyants ont ensuite soutenu mordicus la réalité de leurs propos simplifiés à l'encontre du texte et, étant plus nombreux, ils ont ensuite imposé ces visions déformées devenues les considérations normales des plus jeunes dans les générations suivantes. L'ignorance, elle aussi, hélas, peut se transmettre. Considérer cette scène de naissance comme corporelle est pourtant un comportement totalement absurde. C'est tellement absurde que nous avons d'ailleurs eu de cesse d'en rire et de moquer collectivement ce propos. Les vannes sur la virginité de Marie, etc. Moquerie que le libre penseur que je suis aurait volontiers qualifiée de lucides et saintes, si elle ne relevait pas d'un biais béant, c'est un homme de paille. Nous moquons aujourd'hui régulièrement ce propos matérialisant que nous avons nous-mêmes inoculé dans le récit, là où le texte, lui, a toujours affirmé et soutenu la spiritualité de son sujet. Ce qui naît de la chair est chair, ce qui naît de l'esprit est esprit. Ce n'est pas compliqué quand même, c'est assez simple et basique comme phrase. Cet enfant né dans la crèche, il est très explicitement né de l'esprit, il s'agit donc d'un esprit, et pas d'une personne corporelle. C'est un benoît syllogisme. Il y a forcément un personnage réel par la bouche duquel cet esprit s'exprime, on y reviendra longuement. Il y a un réel hôte de cet esprit, mais cette personne-là n'est pas un enfant, c'est un adulte de corps ayant atteint une renaissance psychique, un homme symboliquement redevenu un enfant. Rappelons-le, d'un bout à l'autre du texte, le Christ est symboliquement un enfant. Il est le bébé dans la crèche, il est le fils de l'homme, il est le fils de Dieu, il est le fils du Père, il est même le fils avec une majuscule dans nos textes, et donc l'incarnation du fils de tout un chacun, l'incarnation de la filialité elle-même, il est l'enfant Jésus. Il y a une nette composante juvénile en ce personnage, en cet esprit. Et la crèche, c'est bien le commencement fusionnel de ce personnage-là, de cet esprit, de cet enfant psychique. Ce sont des personnages bien réels qui y sont présents, réels, mais pas corporels. La crèche, c'est la description symbolique de cette renaissance vécue et proposée par le personnage du Christ. Ce type nous parle d'une renaissance psychique dont le résultat est un enfant, un être sacré. Et il y a, dans le même texte, en son début, une pareille naissance qui est décrite, celle d'un pareil enfant sacré. Soutenir qu'il n'y aurait aucun rapport est totalement absurde.
C'est pourtant ce que nous continuons à faire collectivement dans la population et dans la population uniquement. Au sommet des clergés, vous n'entendrez quasiment jamais de pareils propos. Nonobstant que la scène en question ne soit pas du tout normale, et qu'elle ne puisse en aucun cas correspondre à une ordinaire naissance, nous continuons collectivement à considérer comme vrai ce mensonge de la corporalité de ce passage. Nous continuons collectivement à matérialiser le propos de cette naissance, alors que le texte et son personnage n'arrêtent pas de nous dire l'inverse. On aurait d'ailleurs déjà pu conclure cette valeur spirituelle de la crèche rien que dans la précédente conversation entre le Christ et Nicodème. Si le Christ y devise pareillement de cette renaissance aux effets exceptionnels, s'il peut tenir discours affirmatif à son sujet, eh bien oui, c'est forcément qu'il l'a lui-même connue, cette renaissance. Tout le reste des évangiles en témoigne d'ailleurs pareillement. Oui, il l'a atteint, lui, ce royaume de Dieu, qu'il dit être l'aboutissement de ce processus. Il a donc forcément connu cette renaissance qu'il dit lui-même être le seul et unique chemin pour y atteindre. C'est juste de la logique. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, cela implique que toute personne qui a vu le royaume de Dieu a connu cette renaissance. Et pareil syllogisme avec la variante de la même affirmation quelques lignes plus loin, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus connaît ce royaume et en devise continuellement. Il a donc, lui aussi, connu cette seconde naissance par l'eau et l'esprit. Ou plutôt non, pour être exact, Jésus ne l'a pas connue, il ne saurait pas la connaître, puisqu'il est l'esprit en question, il est le produit fini de cette réaction. On ne peut donc pas l'associer au terme qui se transformera, mais l'homme qui va ensuite être appelé Jésus l'est bel et bien devenu par cet unique moyen, par cette renaissance. Logique oblige, on aurait pu envisager que d'autres voies existent, que deux causes différentes puissent avoir mené au même effet, mais les propos du personnage excluent cette hypothèse justement. Le texte est clair. Selon lui, il n'y a qu'un seul moyen d'atteindre à ce royaume de Dieu. Hors considération politique surajoutée, c'est ce qui se déduit du passage. Quand on le lit sans a priori, c'est ce qui s'en conclut logiquement. Impliquant donc, eh bien oui, que nous soyons en face d'un homme bien réel, un homme tout à fait ordinaire à son début, un homme ordinaire qui est ensuite devenu extraordinaire du fait d'une réalisation particulière, du fait de compréhension spécifique. Un homme qui est devenu ce qu'il est alors du fait de cette renaissance sacrale qu'il affirme implicitement avoir connue, un homme qui est devenu le Christ du fait d'une importante compréhension. Oui, on peut devenir le Christ. Telle est la gênante conclusion de ces passages. On devrait même tous le devenir en fait, tel est son propos, telle est en tout cas la conclusion encore approximative que l'on puisse tirer de ces passages à ce stade. Et c'est là que le bât blesse, évidemment. Vis-à-vis du monde religieux idolâtre qui vénère aujourd'hui ce personnage comme un dieu inatteignable, cette affirmation est intolérable. Alors que c'est bien ce qui se conclut logiquement de notre texte et des propos du personnage lui-même. Ce que le personnage nous décrit comme étant son état particulier est atteignable par tout un chacun. Ça se démontre assez facilement, le texte regorge de preuves en ce sens, nous les rassemblerons en une prochaine vidéo consacrée à ce sujet-là. Tous peuvent devenir le Christ via ce processus de renaissance qu'il a lui-même connu et dont il témoignera tout au long du récit. Et les premiers chrétiens le savaient encore très bien, les textes à la suite des évangiles en témoignent, ils continuent de parler de cette recherche. La majorité des adeptes du Christ ont tenté de réaliser cette renaissance, et certains, on le verra, y sont parvenus. C'est pour cela qu'ils sont eux aussi continuellement associés à des enfants et régulièrement nommés comme tels. Lorsqu'on renaît, on redevient un enfant, évidemment, d'où
que tous les premiers chrétiens furent de même nommés comme étant des enfants dans les premiers textes de la chrétienté. D'où aussi la symbolique du poisson, poisson qui, dans l'Antiquité, représente toujours un enfant, poisson qui, à ce titre, sera choisi comme symbole de Jésus et comme moyen de ralliement dans les premières communautés chrétiennes, voire nos futures vidéos. C'est une renaissance, et son produit, forcément, est un enfant, l'enfant Jésus. Et cette renaissance n'est pas un secret, non, tout au contraire, il faut que vous naissiez de nouveau, dit-il tous, il le faut. Selon ces textes, vous devez tous devenir le Christ. Alors, devenir Christ, renaître, spirituellement, cela peut avoir du sens, évidemment, on le verra longuement, mais vous le comprendrez facilement, je pense, il n'y a pas grand-chose de pire quand on se positionne dans les visées d'une religion naissante. C'est un propos doublement dangereux, très dangereux. Premièrement, parce que c'est la porte ouverte aux délires et charlatanismes en tout genre, la porte ouverte à l'apparition de nouveaux Christ, à l'appel des Christ en veux-tu en voilà qui renaissent à tous les coins de rue, comme ce fut effectivement souvent le cas durant le Moyen-Âge et dans les débuts de la chrétienté, le culte de Guglielma, etc. Une multiplication christique qui pose chaque fois le problème impossible à solutionner de l'examen de la crédibilité et de l'authenticité de chacune de ces 9 possibles manifestations, et les schismes religieux nombreux qui risquent de s'en suivre à chaque fois qu'un candidat un peu sérieux devient encensé dans la population. L'Église primitive a failli être divisée plusieurs fois du fait de ces anciennes manifestations. Le Nouveau Testament témoigne déjà de ce type de problème et des risques de division qu'il provoqua dans les temps premiers de la chrétienté, temps premiers où de nombreux autres Christ se manifestaient, en prétention en tout cas. Second problème, le Christ, rappelons-le, est un Dieu, dans les considérations chrétiennes, tout comme dans le texte. Considérer la possible atteinte de tout un chacun à ce statut de Christ, c'est donc considérer une possibilité d'apothéose, c'est ouvrir béante la porte aux dérives polythéistes et à l'inflation psychique qui accompagna jadis invariablement de telles éculées considérations. Et ça, ce n'est ni dans les buts du personnage, ni dans les visées des religions qui en acquirent, c'est donc tout naturellement et assez rationnellement que les religions qui découlent de ces textes ont fini par diffuser ou promouvoir l'idée que le Christ est un unique esprit, un unique Dieu, mais que tous peuvent y atteindre par fusion avec lui. C'est la même idée que celle de cette Renaissance ancienne, mais en une vision épurée monothéiste où est préservée l'unicité du support collectif de dévotion. C'est, entre guillemets, une apothéose monothéiste, entre guillemets parce que les deux termes sont contradictoires évidemment, mais c'est en tout cas une apothéose adoucie, c'est une manière rationnelle d'atténuer les risques inhérents au concept ancien d'apothéose. Au fil du processus historique, nous avons donc collectivement obliqué pour une forme de renaissance plus humble et discrète qui relève plus d'un état de participation au divin, un état qui demeure sacral mais qui exclut fermement tout statut divin de la personne qui l'exprime. L'esprit est unique, c'est lui la part divine, la part sacrée, la chair, elle, demeure par définition imparfaite et chaque fois différente. Elle est au mieux en approche, mais elle ne saurait jamais être divine. De la sorte, plus de soucis, il n'y a qu'un Dieu, qu'un Christ, mais plusieurs personnes peuvent avoir été habitées par cet unique esprit au cours de l'histoire, ce que le texte confirme en d'autres endroits, on le verra. C'est la conclusion qui intègre au mieux les différentes notions affirmées du récit, et c'est, cette fois, celle qui s'est imposée historiquement. Ce sont des prudences louables et intelligentes, mais qui ont tout de même le défaut énorme
d'avoir tellement gommé la transformation que quasiment plus personne aujourd'hui ne distingue encore cette renaissance dans nos textes. En nos époques modernes, cette renaissance a presque totalement disparu des considérations, rendant donc quasiment impossible qu'elle puisse encore se concrétiser. Lorsque, du fait d'une idolâtrie maladive du personnage, nous considérons Christ comme un Dieu inatteignable, fils du Créateur de l'univers directement descendu du ciel, lorsque nous considérons cela au sens premier sans plus comprendre les valeurs contextualisées de chacune de ces notions, lorsque nous considérons cela, nous nous fermons nous-mêmes les portes de la renaissance qu'il propose d'atteindre et dont il témoigne. Ce qui est un peu idiot quand même. Surtout quand le personnage dit lui-même que cette renaissance est indispensable, qu'il faut la réaliser, il faut que vous naissiez de nouveau. Pour rendre aujourd'hui possible d'atteindre potentiellement à cette métamorphose, dans notre contexte moderne, il nous faut donc nous réapproprier ces anciennes notions, rendre sa mesure originelle au propos du personnage. Oui, nous devons tous devenir cet enfant dans la crèche, et nous pouvons tous le devenir. Tel est bien son message. Donc, comme dit, cette renaissance, cet état de fusion, il est présenté dans nos textes sous la forme logique et commune d'une naissance. Et ce sont donc naturellement et logiquement tous les éléments constitutifs d'une ordinaire naissance qui y seront utilisés pour exprimer les chemins et moyens de cette transformation. Or, que sont ces éléments constitutifs d'une ordinaire naissance ? Eh bien, toute naissance réclame une conception. Cette notion de conception sera donc présente en la Renaissance christique. Toute conception réclame un père, un principe masculin. On va donc parler longuement d'une importante notion de père, concept évidemment totalement omniprésent en ces textes. On va parler d'un principe féminin maternel, une mère symbolique, Marie, mère de Jésus. Marie qui n'est absolument pas la mère biologique du personnage, comme l'ignorance populaire s'entête à vouloir le penser en complet contresens de nos textes. Dans la Bible, cette maternité biologique de Marie est niée limpidement et explicitement à plusieurs reprises. On le verra longuement aussi. Et le moment même de cette naissance, l'accouchement, va aussi être exprimé symboliquement de plusieurs manières, notamment comme une sortie de l'eau. C'est le baptême, évidemment. C'est ça, un baptême dans l'Antiquité. C'est toujours une évocation symbolique d'une seconde naissance, une ressortie de l'eau, en évocation symbolique de la première sortie de l'eau, qui est la naissance biologique, mais une naissance vécue par un adulte cette fois, tout du moins, avant que le rite ne soit plus tard politiquement corrompu. Et là, désolé, mais on va quand même devoir faire une petite parenthèse anti-ritualiste pour évoquer nos communes dérives humaines, car c'est quand même un peu cela le fond du problème, les rituels religieux et l'intérêt politique qu'ils dissimulent. C'est toujours cela qui fait le chemin de la bêtise collective d'une époque, c'est la politique et les intérêts biaisés des époques précédentes, qui se rajoutent aux interprétations de nos textes et les pervertissent. Donc, on va rappeler un fait important et irréfutable, l'eau n'a aucun pouvoir magique. Vous n'êtes pas sauvés. Le texte, sur ce point, est clair, le Christ est sauveur parce qu'il a trouvé le moyen de nous sauver. Et ce moyen, c'est cette métamorphose, c'est cette renaissance. Symboliquement, il nous a donc tous sauvés, oui, potentiellement, pour peu que nous comprenions son message et l'appliquions. Pour peu que ce message ait un sens et soit vrai aussi, évidemment, mais une fois encore, cela, on ne saura l'examiner que plus tard, il faut d'abord comprendre le message en question. Le rite du baptême symbolise cette renaissance christique. Il la symbolise, mais il ne l'accomplit pas. C'est une petite aide pour tenter de figurer ces choses complexes, pour aider à les comprendre. C'est une invitation à renaître,
une invitation, mais rien de plus. Pour se sauver, il ne faut pas juste être invité, il faut le faire. Il faut réellement renaître, c'est le seul moyen, et aucune religion ne détient ce moyen. Il n'y a que vous. Moi non plus je ne le détiens pas, que ce soit clair, je ne suis pas en train de vous vendre un truc dont je serais le seul tenant. Si je détiens ce moyen, je ne le détiens que pour moi, tout comme vous ne le détenez que pour vous, car cette renaissance, elle est psychique et donc forcément au moins partiellement spécifique à chacun, selon les vies et parcours de chacun. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. L'eau que le Christ associe à cette renaissance, c'est le symbole de l'inconscient dans les propos du personnage. Et pas que chez lui d'ailleurs, c'est la signification commune dans toute l'Antiquité. Il n'y a pas encore de science psychologique en ces lointaines époques et donc pas de vocabulaire scientifique pour parler de ces sujets. C'est donc toujours comme cela qu'on parlait de ces réalités-là dans le passé, de fait. Ce n'est pas de réelle eau que parle le Christ lorsqu'il parle de cette renaissance et du baptême. Ce n'est pas de la flotte. Les institutions religieuses se sont juste servies de ce mot « eau » présent dans le texte pour immiscer leurs rites et propos et se présenter comme le moyen de cette réalisation, l'intercesseur nécessaire alors que le personnage parle de la très concrète sortie de l'inconscience humaine. Ce n'est pas de l'eau physique dont il parle, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est la sortie de l'inconscience collective qui est suggérée par cette sortie de l'eau, un état de lucidité accrue. Et l'inconscient, oui, de fait, c'est partiellement collectif, ce qui justifie que nous communiquions tous ensemble sur de tels sujets, comme je le fais présentement, parce qu'il y a toute une part d'universel dans ce propos, la nécessaire compréhension de notre passé, la part de nos collectifs égarements, mais il y a aussi toujours une part individuelle pour laquelle aucune religion au monde ne sera jamais à même de vous sauver. Il n'y a que vous. Et c'est, hélas, bien souvent parce que nous avons remplacé les réels concepts cruciaux de ces textes par des rites formels comme celui-ci, que le réel contenu de ces textes est progressivement perdu derrière ces formes. Plongeant dans l'oubli la sublime renaissance dont le personnage nous parle, renaissance qui, on le verra, est à l'origine de tout ce que nous associons au sacré partout sur Terre, dans toutes les cultures du monde. Cette renaissance que le Christ explique et propose, c'est la compréhension de l'expérience qui est à l'origine de la naissance psychique du genre humain. Ça se démontre. Et pour l'instant, cette sublime naissance, collectivement, vous n'en connaissez rien. Vous ne connaissez que les petits rituels qui l'ont remplacé, l'ont déformé et l'ont plongé dans l'oubli. Tous ces grands concepts, père, mère, sortie de l'eau, etc., sont donc bien tous là pour cela, ils sont tous omniprésents dans ce récit, parce que le cœur de ce récit, c'est cette renaissance sacrée, la vôtre, la renaissance de chaque homme, de chaque femme, de chaque individu. Ce texte a pour unique sujet cette humaine évolution auquel il tente continuellement de mener. Mais cette expérience est complexe. Chacune de ces notions telles que père, mère, fils, naissance virginale, etc. est donc partiellement adjointe de complexité. Pour vous les expliquer toutes, il nous faudra donc de nombreuses vidéos, ou des livres si vous préférez. Nous allons d'abord y expliquer ces notions, ensuite seulement, une fois le vocabulaire maîtrisé, nous creuserons également la question de la pertinence de cette transformation et la question des moyens d'y atteindre. L'ancien moyen d'y atteindre dans l'Ancien Testament, ébauché en nos plus anciennes vidéos déjà, et le nouveau moyen d'y atteindre dans le Nouveau Testament. Nous parlerons aussi de l'origine de cet esprit, divin mystère insaisissable diront certains, mais non, pas du tout.
Le texte commente assez longuement ce point-là et ce sont des notions assez rationnelles. Cet esprit est assez clairement défini et il n'est pas du tout né à ce moment-là. La naissance figurée dans le texte, c'est le moment de fusion entre la chair et l'esprit, le moment de la renaissance pour le personnage qui l'accomplit, mais cet esprit alors atteint est très ancien et, contexte historiographique ajouté, son origine peut se comprendre. Et enfin aussi, nous aborderons la grande question du pourquoi de toutes ces recherches dans le passé, le réel sens de cette immense quête collective plurimillénaire, et donc aussi la question de la pertinence des propos du Christ lorsqu'il nous parle de manière répétée d'une absolue nécessité à atteindre cet état. S'agit-il d'un délire de croyant, d'une forme de prosélytisme, fondé sur de vagues dangers à venir, ou y a-t-il une réelle menace? Est-il, oui ou non, nécessaire d'atteindre à cet état de lucidité accrue? Y a-t-il, oui ou non, quelque chose qu'il faille éclairer en l'homme, de sombres pulsions dissimulées qui pourraient très concrètement mener à notre extermination si elles demeurent trop longtemps collectivement ignorées? Du point de vue du personnage, forcément, oui, on le sait, parousie, apocalypse, etc. Mais pour pouvoir juger rationnellement et scientifiquement de la potentielle pertinence de ce propos-là, et éventuellement agir ensuite, il faut d'abord comprendre de quoi il parle. D'où cette 9 série de vidéos. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, nous poursuivrons ces travaux dans un mois, quel que soit votre nombre. C'était Alan Arsman. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Au revoir.